Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, bienvenue dans un 100% encore plus exceptionnel que d'habitude, puisque nous sommes ici présents au Musée de la Mer de Biarritz. Musée de la Mer qui a gentiment accepté de nous recevoir pour que je puisse faire un superbe lancement de ces rubriques que nous allons suivre aujourd'hui. Avec, qu'est-ce qu'on aura? On aura la critique, on aura la Minute du Geek, Katsuka, Tokyo Café, et tout de suite, c'est les news. La simulation de rallye WRC, développée par le studio italien Black Bean, a tout récemment changé de distributeur en France. Tradewest, qui avait distribué les jeux Black Bean, SBKX ainsi que Superstars V8 Next Challenge, laisse ainsi la place à Warner Bros Interactive qui en a profité pour signer un second jeu, Get Fit with Mel B. Comme son nom l'indique, ce jeu de fitness met en scène l'ancienne chanteuse des Spice Girls via Kinect et PlayStation Move. Pour revenir sur WRC, que nous avons eu l'occasion d'essayer sur une version preview, ce dernier reprend les classiques du genre avec la possibilité de faire une course rapide ou de se lancer dans une carrière professionnelle. 78 courses de rallye sont proposées, dans 13 pays avec des conditions météo bien variées, allant du temps pluie à la neige en passant par les zones bitumées urbaines. Licence oblige, tous les pilotes ainsi que les voitures officielles WRC seront présentes. Nos premières impressions sont assez mitigées. Visuellement, déjà, le jeu n'est pour le moment pas vraiment au niveau de la concurrence des Dirt, dont le troisième volet est annoncé pour 2011. On espère également que le moteur physique du jeu sera retravaillé afin d'affiner et d'intensifier les sensations offertes. On attendra donc une version plus aboutie du jeu, en espérant que les développeurs parviennent à peaufiner leur titre durant les quelques semaines qu'il leur reste. On en parlait justement. Voici le premier teaser de Dirt 3 qui laisse finalement tomber le parrainage posthume de feu Colin McRae sur l'ensemble des territoires. Le précédent volet de la série portait en effet le nom de Dirt 2 aux US, mais avait conservé celui de Colin McRae Dirt 2 en Europe. Actuellement en développement dans les studios de Codemasters, le jeu est pour le moment annoncé sans plus de précision dans le courant de l'année 2011. Référence absolue de la simulation de rallye et du jeu de course en général, on attend clairement monts et merveilles de ce Dirt 3, avec un teaser annonçant le grand retour des circuits enneigés, ainsi que la présence d'épreuves Showtime à la Fast and Furious. En cas de stress, il est toujours possible de compter sur les lapins crétins pour s'aérer l'esprit. Ce nouvel épisode exclusif à la Wii marquera le grand retour des Party Games après une pause aventure-course, certes sympathique mais tout de même sacrément limitée en termes de gameplay et de challenge. The Lapin Crétin Retour vers le passé est prévu le 11 novembre prochain. Nombreux sont celles et ceux qui avaient passé beaucoup de temps à massacrer du zombie avec des plantes vertes. Et nombreux aussi seront celles et ceux qui se réjouiront de savoir que le fameux jeu de PopCap Games, Plantes vs Zombies, se retrouvera sur la DS au début de l'année prochaine. La sortie n'est pour le moment datée que sur le sol de l'Oncle Sam en janvier et se vendra a priori une vingtaine de $. Gardons bon espoir pour une sortie française. Non. Toi, tu mettrais du hentai encrypté la nuit, avec des abonnements super chers, des jeux SMS, avec des sous-vêtements féminins à gagner et des SMS surtaxés. C'est vrai qu'on se ferait des nageoires en or avec tout ça. Comme quoi, vous voyez, on peut apprendre de toutes les espèces animales. On a beaucoup à apprendre, ne serait-ce que des requins, parce que c'est vrai qu'à la télévision, des requins, il y en a, mais celui-là, quand même, je le trouve particulièrement... Il est bon, c'est un bon. Tiens, en parlant de bon, on va lancer la critique, hein. Allez, Azou.
Développé par les studios d'Ubisoft situés en Chine à Chengdu, à partir de la licence du film, Scott Pilgrim est à la base une série de comics créée par Brian Lee O'Malley. Ces comics mettent en scène un jeune geek qui, pour pouvoir sortir avec l'élu de son cœur, Ramona Flowers, doit parvenir à vaincre tous ses ex en combat singulier. Bourré de références jeux vidéo et plutôt drôle, la série de comics s'est vite fait une fanbase conséquente. Ces derniers devraient être a priori aux anges, le film, prévu pour la fin d'année en France, s'annonçant excellent, avec l'omniprésent Michael Cera dans le rôle de Scott, tandis que le jeu vidéo téléchargeable, lui, est une très bonne surprise. Vu la thématique fight de la licence, Ubisoft a logiquement décidé de développer un beat'em all. Jouable jusqu'à 4, à la manière de Castle Crashers, mais en local uniquement, Scott Pilgrim le jeu partage de nombreux points communs avec le titre de The Behemoth. Pour la petite anecdote, sachez d'ailleurs que Castle Crashers, qui fut longtemps une exclusivité XBLA, est disponible depuis peu sur PSN. Scott et Castle Crashers sont donc deux beat'em all téléchargeables. Tous deux proposent un petit côté RPG avec des personnages susceptibles de monter en niveau afin de débloquer de nouveaux coups. La présence de boutiques permettant d'acquérir divers bonus à l'aide de l'argent ramassé sur les ennemis défaits, ainsi que la possibilité de se déplacer sur une carte afin de rejouer certains niveaux. Les deux titres sont dotés d'une jouabilité bien réglée, d'une grande profusion d'ennemis à l'écran et d'une identité graphique forte. Scott Pilgrim se présente ainsi comme un jeu 2D faisant la part belle aux beaux pixels d'époque. Ce côté rétro est d'ailleurs assumé jusqu'au bout avec la présence de passages secrets présentant des bugs d'affichage volontaires, ainsi qu'une bande originale signée par le collectif Chiptunes Anamanaguchi qui a déjà travaillé sur l'excellent Beat Trip Runner. Les coups de base permettent de sauter, de donner un coup rapide, un coup fort et de parer. Le fait d'enchaîner certains coups déclenche bien sûr des petits combos. Il est aussi possible de lancer une super attaque à l'aide de la touche L2 et d'appeler Knives en renfort provisoire à l'aide de la gâchette L1. Knives n'est autre que l'ex-petit ami asiatique et un rien psycho de Scott. En laissant appuyer la touche carré pendant 2 secondes, on peut également provoquer son adversaire à l'aide d'un taunt. Si tous les joueurs présents à l'écran parviennent à déclencher leur taunt en même temps, ils activent une super attaque ultime coop, un peu à la manière des sauts sur le cul timés de New Super Mario Bros. Wii. Il est également possible de courir pour très vite réaliser des tacles glissés ou encore des attaques béliers. Chaque personnage jouable, que ce soit Scott, Ramona, Stephen ou Kim, possède ses particularités comme des super attaques uniques. Très difficile, le jeu demande de veiller sur sa vie, la jauge de cœur, et sa vitalité, alias les gut points. Ces derniers déterminent votre capacité à vous relever lorsque vous êtes mis à terre, et se consomment lors de l'utilisation d'un renfort, d'une super attaque ou de l'attaque coop ultime. Si vous parvenez à assommer 5 ennemis à la suite sans vous faire toucher, vous êtes alors in the zone, c'est-à-dire plus rapide et à même d'enchaîner un ou plusieurs adversaires afin de réaliser de monstrueux combos. Si vous êtes envoyé au tapis, un court laps de temps permet à l'un de vos partenaires de tenter de vous relever en appuyant frénétiquement sur la touche rond. Il est aussi possible de partager volontairement, à tout moment, un peu d'énergie ou un peu d'argent. Et si jamais un joueur perd toutes ses vies, il est alors transformé en un spectre susceptible de voler une vie à un autre joueur, que ce dernier le veuille ou non. Enfin, de nombreux éléments du décor sont destructibles, dont certains durant un laps de temps limité, et il est possible de ramasser tout un tas d'armes, comme la classique batte de baseball, en passant par la pelle, le katana ou encore le parapluie. Scott Pilgrim dispose sur le PSN et XBLA est donc un beat'em all aussi old school que complet, avec des passages secrets, des personnages à débloquer, des modes de jeu secrets, zombies et boss rush, et une dimension RPG moins anecdotique qu'on aurait pu le croire. Pour ceux que la difficulté du jeu n'aura pas effrayé, sachez que de nombreux DLC devraient être bientôt disponibles. Et si vous souhaitez voir la bande-annonce du film, c'est possible avec No Life Online, celle-ci ayant été diffusée dans Money Shot numéro 0. Mais bien cher Liquette, nous sommes toujours en quasi-direct du musée de la mer et à 100% exceptionnel, invité de marque exceptionnelle, puisque je me trouve devant l'aquarium où coule une jolie retraite de notre ami Jojo Lemérou. Jojo Lemérou qui a bien connu le commandant Cousteau. Et scoop que je vous livre à présent en quasi-exclusivité, Jojo Lemérou n'est pas un mérou. Jojo Lemérou est un bar. En fait, le bar peut mesurer jusqu'à 1 mètre de long, peser jusqu'à 10 kg. Il montre une préférence pour les côtes rocheuses et les plages battues par les vagues, mais peut fréquenter des milieux très variés. Il a une grande tolérance aux écarts de température et de salinité. Les jeunes sont plutôt grégaires, mais les adultes un peu plus solitaires. Il est carnassier, attention, le bar est carnassier, il chasse surtout des poissons, soit les pots suivants, soit à l'affût. Donc Jojo Lemérou, que pensez-vous des jeux vidéo ? Je me suis laissé dire que vous étiez quand même très calé en animation flash, un petit peu en 2.0, du web, tout ça. Et je me suis dit, bon, je vais vous faire un petit plaisir, et nous aussi, hein, on va avoir un petit plaisir, puisque je vais vous laisser faire le lancement de Katsuka.
Aujourd'hui dans Katsuka, découvrez le nouveau court-métrage de Mihara Michio ainsi qu'un combat avec la Méduse bien meilleur que celui du choc des Titans. En attendant, les news. Voici un petit point sur les sorties DVD du moment, avec tout d'abord My My Miracle, disponible en DVD et Blu-ray chez Kazé. Ce charmant long-métrage japonais avait été présenté au début de l'année sur Paris en présence de son réalisateur Katabuchi Sunao. Il est inutile de vous présenter South Park, mais il est important de signaler que cette série cultissime a enfin droit à une vraie sortie DVD. TF1 Vidéo propose en effet dès aujourd'hui les saisons 12 et 13, et les précédentes devraient arriver très vite. Les Moomins ont 65 ans et ont récemment fait l'objet d'une adaptation animée finlandaise réalisée par Maria Lindberg. Ce film intitulé Moomin et la folle aventure de l'été est disponible en DVD chez l'éditeur KMBO. Enfin, et pour les plus petits également, je conseille l'intégrale de Lila Lily disponible chez Citel Vidéo. Une série produite au studio Je suis bien content, réalisée par Fabien Limousin, avec des graphismes bien cool et métissés que l'on doit à Emmanuel Fleury et Isabelle Lenoble. Difficile de ne pas évoquer la disparition de Kon Satoshi qui nous a quittés prématurément le 24 août dernier. Il était le réalisateur de plusieurs films marquants comme Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfathers et Paprika, ainsi que de l'excellente série Paranoia Agent. Le public français avait notamment pu le rencontrer lors du festival Nouvelles Images du Japon en 2001 et 2003. Un cancer l'a emporté à l'âge de 46 ans en pleine production de son dernier film, Yume Miru Kikai, que le studio Madhouse va peut-être finir sans lui. C'est une grande perte pour l'animation, son style restant assez unique au Japon. Kon, qui aimait nous dérouter dans ses histoires, souvent entre rêve et réalité, laisse ses fans plus que jamais perdus. Cela se ressent d'ailleurs sur internet où les témoignages et hommages se succèdent. J'ai vraiment l'impression qu'on ne verra plus jamais de film dans son genre, un vide qui sera difficile à combler. Il a laissé sur son blog une longue lettre poignante à lire absolument. Nick Diliberto, artiste canadien formé au Sheridan College, s'est récemment fait remarquer en mettant en scène le fameux combat contre la Méduse. Réalisé sur son temps libre alors qu'il suivait des études de japonais au pays du soleil levant, Medusa est un petit court-métrage assez impressionnant. L'animation généreuse de ce film témoigne d'un amour évident pour la 2D de la part de son réalisateur, qui a vraiment tout fait tout seul, assurant même la musique et les voix. Aujourd'hui, Nick travaille dans une société de jeux vidéo au Japon.
Dans la première émission Katsuka en janvier dernier, je vous avais présenté 2 courts-métrages japonais de Mihara Michio. Et bien pour cette rentrée, voici en exclusivité mondiale son tout dernier film A Sightseeing Tour. L'histoire tourne cette fois-ci autour de l'Égypte et comme d'habitude avec Mihara, c'est assez déroutant. Pour l'anecdote, le doublage a été assuré par des amis du réalisateur. On retrouve par exemple Alexandre Ullman qui a animé le générique de l'émission Katsuka, ou encore Eun Young Choi, la réalisatrice de Noxymilien l'horloger, l'épisode spécial de Wakfu dont Mihara a dirigé l'animation. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'on mange ce matin? 関東地方は晴れのち曇り、最高気温は32度。明日も暑くなりそうです。 Mais oui, ça y est, la fête est un record! 国境付近で戦闘があり多数の死傷者が出ました。なお이상적인 몸매를 손에 넣어보세요. 6500年前の驚くべき文明です。2011年テレビ遺産に登録されました。謎の多い消えてしまった人々の作った素晴らしい彫刻の並ぶ長い回廊、古代のアートです。美しい女たちの石像はほとんどが破壊されてしまったのですが、考古庁によってその多くが修復されたのです。一度は訪れるべき場所です。テレビで巡るテレビ遺産の旅、お楽しみいただけたでしょうか。次週では枯葉遺跡を訪ねます。それでは皆様、またお会いいたしましょう。 In preparation for landing, please make sure that your seatbelt is secure. Eh bien, je vais vous annoncer que le temps sera magnifique sur une grande majeure partie de la France. Le ciel sera dégagé. Il fera une moyenne de température de 20 à 25 degrés. Le ciel...
Voilou, je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là je compte sur vous pour faire découvrir au plus grand nombre les films de Kon Satoshi. Mais bien cher geek, mais bien cher geekette, nous sommes toujours en direct, quasi direct du musée de la mer, où je profitais de ce calme et de cette tranquillité pour faire une petite sieste avec mes nouveaux amis qui aiment bien se prélasser au fond de leur bassin. Et vous voyez quand même que ça a l'air de ne pas les troubler et de même peut-être de leur faire plaisir de passer sur une chaîne telle que No Life, un grand espace de liberté où quand même c'est pas courant sur une grande chaîne comme ça, des gens, des animateurs qui se permettent de dire phoque. Phoque, oh un phoque. D'ailleurs ça me fait penser que c'est le bon moment peut-être pour lancer la minute du geek. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Il n'est pas rare d'employer l'expression le 7e art pour désigner le cinéma, ou le 9e art pour désigner la bande dessinée. Mais quels sont les autres arts et d'où vient cette classification ? Dans l'Antiquité, les Grecs comptaient 9 arts, ou technés, chacun associé à une muse. Ces arts étaient la poésie épique, l'histoire, la poésie érotique, et oui, la musique, la tragédie, le trio pantomime, rhétorique et chant religieux, le duo danse et chant choral, la comédie et le duo astronomie et géométrie. Des domaines assez différents de ce que nous appellerions aujourd'hui de l'art. Au Moyen-Âge, on distinguait les arts libéraux des arts mécaniques. Les arts libéraux étaient divisés en 2 catégories. Le trivium, ou art du langage, comprenait la rhétorique, la grammaire et la dialectique. Tandis que le quadrivium, ou art mathématique, regroupait l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Quant aux arts mécaniques, on y retrouvait l'architecture, la sculpture, la peinture et l'orfèvrerie. Au XIXe siècle, le philosophe Hegel établit une classification des arts comportant 5 disciplines, de la plus matérielle à la plus expressive. Il s'agissait dans l'ordre de l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique et la poésie. C'est cette liste qui sera par la suite étendue. Le 6e art regroupera donc les arts vivants ou arts corporels, la danse, le mime, le théâtre et le cirque. La 7e place sera bien sûr allouée au cinéma grâce aux efforts de l'écrivain Ricciotto Canudo et de Louis Deluc, l'un des premiers critiques de cinéma. La 8e place est plus complexe. Un temps alloué à la photo ou à la radio, elle finira par désigner collectivement les arts médiatiques, radio, photo et télévision. La 9e place sera attribuée à la bande dessinée grâce aux efforts militants des auteurs de BD Maurice et Pierre Van Keer dans les pages du journal de Spirou dans les années 60. Et qu'en est-il du 10e art ? Certains revendiquent qu'il s'agirait du jeu de rôle, du modélisme, voire bien entendu du jeu vidéo. En ce qui me concerne, je serais d'avis de tous les regrouper ensemble dans une même catégorie, les arts ludiques par exemple. Encore un retour plateau gagnant, puisque nous sommes toujours au musée de la mer de Biarritz. C'est vrai qu'on n'aura pas le temps de tout vous montrer quand même. J'avoue, c'est pas un musée gigantesque, ça reste très humain, c'est très sympathique. On va finir par croire que je suis payé. Non, je n'ai pas été payé, mais comme je vous disais, j'adore le musée. Donc voilà, je vous fais partager un petit peu mes petits coups de cœur. C'est les coups de cœur de tonton Benoît. Marcus, il était trop cher, on pouvait pas. Mais donc là, vous voyez une petite portion d'une exposition. C'est vrai qu'il y a plein de choses à voir quand même. Effectivement, comme je vous disais, c'est pas non plus quand même l'Institut océanographique de Monaco. Ça tombe bien, car d'ailleurs dans le Tokyo Café, nous allons aller à l'exposition Kyoto-Tokyo au Forum Grimaldi à Monaco avec Mademoiselle Suzuka. Ezu, c'est lancé. Ah, quel talent. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde! みんなバカンス楽しんでる？私はモナコに来ています。なんとこのモナコにですね、東京、京都、京都、東京っていうなんかね、日本に関係するエクスポジションやってるんですって。さあ一体どんなエクスポジションなのか、私モナコまでバカンスしに来ちゃいました。京都はこの日本のね、伝統的なアートだったりそういうのを見せる感じで、東京っていうのはみんなが知ってるようにモダンとか言ってる最中にもうナルトですよ、このでっかいナルト。Bonjour, où est l'exposition? C'est par ici. Tu peux entrer? Allez-y. Merci beaucoup. イケメンに発見してもらっちゃいました。嬉しいなあ。すごい、早速なんか綺麗にこんな出てますね。先に
日本のそういうアニメーションだったりジャパンエキスポなんかに見られるこう漫画なんかのブームが来てますけれども、やっぱりこういう伝統的な美術品も私は素敵だと思います。これマンダラです。あったたサクサク進んでみましょうか。うちわの絵柄なんかもすごく美術品芸術品として美しいですね。絵巻物発見です。絵巻物、これ分かります？こう絵がねずっとこうお話みたいになって、こうどんな風に昔の人が住んでたかとか、こうやってね道端ではいっぱい野菜を売ってたりとか、これでなんとね高畑先生がですね、スタジオジブリの高畑先生が絵巻物っていうのが日本の漫画の原点だ、あれがオリジナル、絵巻物がオリジナルで漫画に発展したんだって、あの人はすごいルシェルシュしてますからね、おっしゃってました。そうだからおのーとかね、テアトルジャポネの脳でこう仮面をつけて踊ってました。鬼怖いよね。あ、キャホ来ました、キャホ来ました、キャホです。あ、すごいすごい、カブトだ金魚じゃない、これはね鯉なんですよ。かわいいカブト、お家によって違うんですよ、カブトの形が。で戦争の時に分かるわけ、どっちが味方だとかどれが大将だとか、そうなると危ないじゃん。カブトって本当戦争のためのものだけれどもおしゃれなんですよ、日本人は。昔からちょっとおしゃれにしちゃおっかなみたいなね、遊び心、キュートな心があるんですよ。はい、じゃあ早速この先には何があるのか。まだねこれはね京都の駅ですよ、まだ東京に行ってないですからね。みんなまだまだ見るものがいっぱいよ。さあ7人の侍のところを過ぎて、私は次はすごい頭いいと思う。ちょっとカメラさん見て、入ってすぐ分かる、私が何を言いたいか。ほら、そういうトラディショナルと今のモデルナとリンクしてるんですよ、日本人のその感性だったり文化っていうのは。見ました？だってこれさ1個さ持っててさ向こう置いても多分誰も気づかないもん仮面ライダーアギトですけれども、仮面ライダーっていうのは石ノ森章太郎さんっていう漫画家がね書いた漫画が原作なんですけれども、彼はバッタをモチーフにこうヘルメットを作りました。でそのバッタがね最近はもうシリーズがね何作も何作も重なってますので、最近では他のねこうカブトムシだったりハンニャだったりっていうのもモチーフにどんどんエボリューしています。みんな好きなのあるかな？さあ立ち上がれよヤンマン、今飛び出そうぜヤンマン、もう悩むことはないんだから。アストロボーイコーナー、もうねアトムくんコーナーです。じゃじゃん、アトムのコーナー行きたいと思います。これオリジナルですよ。すごいよ、これあれだよ、新宝島って手塚先生の初めての漫画で、しかも一番最初のページなんですよ。しかもこれオリジナルですよ、手塚先生の一番最初の漫画のオリジナルがモナコに。これだってさ、泥棒とか言ったらどうするの？あ、懐かしい。私ちょうどねここのシーンの漫画持ってた。これねすごい悲しいんだよね。ホットドッグ団の知ってる？この話も泣いちゃう。あ、セルが出てます。しかもこれさ、カラーになる前の本当に最初の私アトムのセル画のモノクロのなんて生まれて初めて見た。アトムさん、今モナコに来てどんな気分ですか？いや、僕はアトムだよ。地球を守るために戦ってるんだ。でも僕はもう古いからみんなバイバイだそうです。私は今アストロボーイルームにいて、それはワンピースルーム行ってみましょうか。セル画ももう今ではコンピューターで描いてるからこんななんですね。でも綺麗だね。ナルトルーム行きましょう。本物は読めますけれどもちゃんとね盗まれないようになってます。クランプだ。これあれでちょっとね漫画描いてる人には面白いかもしれない。どうやって漫画を描くかっていうのはこうやって漫画描くんですね。ドラゴンボール、もちろんねブームの火付け役となったのは鳥山明先生のドラゴンボールですからね。あ、すごいよ。鳥山明先生が書いてる、本当鳥山先生ってテレビメディアにはもう出てこない人なんですよ。だからこう鳥山先生のこう書いてる姿っていうこの手先だけでも映ってるのはものすごく貴重な映像です。やっぱり多分ね今ねノーライフ見てるみんなはね、若い君たちは知らないかもしれない。 UFO ロボグレンダイザーを知らないかもしれない。さあこれがあれですよ、フランスで一番最初に子供たちに人気になったっていう
UFO ロボグレンダイザーゴールドラックです。名前だけぐらいは聞いたことあるんじゃないかな。ほら本当に世界中で人気で、フランスだけじゃなくてイタリアやスペイン、そして日本はアジアの韓国だったり台湾でも本当に爆発的な人気になりました。ただ一輪の花のためにデュークフリートは命をかける。いくよ、グレンダイザーゴー。もうこれもあなたたち言える人は少ないと思う。これコックピットのもうこれファンにはたまらないものですね。すごいですね。おもちゃ出てますね。女なんでロボット系弱いんで、ちょっとじゃあカメラマンさんに紹介してもらいたいと思います。どうぞ。グレンダイザー、ガイキング、マジンガー Z、グレートマジンガー、あとはそれはゲッタロボでしょ。これなんだったっけ。セブ助けて。ゲゲゲの鬼太郎がいます。ここではね、東京オリンピックだったり昔のちょっとメモリアルな日本も見ることができます。このテーブルもすごいですね。これぐるっとこう本当に回れる。そしてあれなんか面白いかもしれない、鉄道好き新幹線、日本の TJB のこう模型が出てますね。こういうのね見るとね、日本の電車のことも分かります。すごいね、このホールがねとにかくすごく綺麗だと思う。では早速インタビューしてみたいと思います。Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour, je suis Hervé Zorniotti, je suis le directeur de la communication du Grimaldi Forum Monaco. Alors en fait, c'est vrai que la valeur ajoutée de l'exposition, c'est essentiellement la scénographie. L'idée étant de convier les visiteurs à un voyage dans le Japon où il y a toujours ce regard entre le Japon traditionnel et le Japon de la modernité, parce que c'est un grand voyage dans le temps, puisque l'expo commence au 8e siècle de notre ère pour arriver à la modernité d'aujourd'hui, et un voyage dans la géographie du Japon, puisqu'on part de l'ancienne capitale, Kyoto, pour arriver dans la nouvelle capitale, Tokyo. Donc l'idée, c'était pas de faire découvrir les shoguns, les samouraïs uniquement dans leur univers, on va dire, traditionnel, mais c'était de mettre en vis-à-vis, et on le retrouve dans la scénographie, on voit des casques de samouraïs avec des pièces incroyables, des armures, et en face, on a les casques des Kamen Rider. L'idée étant de démontrer que finalement le manga, le héros d'aujourd'hui, eh bien c'est la transposition moderne du héros japonais d'avant, de l'époque du samouraï. ということで、京都、東京いかがだったでしょうか。なんか本当に日本の国をボワイヤージュしたような気分になりました。このね、モナコだけじゃなくてパリだったり、みんなの住んでいる地方にもこういうエキスポジションが来てくれるといいですね。というわけで、フブネコンブブレ、またね。Cher geek, mais bien chère geekette, c'est malheureusement déjà le moment de se quitter. Alors pour se dire au revoir, nous avons choisi la terrasse du musée de la mer qui, je vous le rappelle, nous recevait gentiment. Donc le musée de la mer, moi j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis encore une fois. Si vous avez l'occasion, si vous êtes dans le quartier à Biarritz, n'hésitez pas, vous venez de ma part, vous ne paierez pas moins cher, mais vous ne paierez pas plus cher non plus. Et ça c'est pas mal. Et puis voilà, je vais vous quitter parce que ça va bientôt être l'heure du repas des phoques. Alors peut-être qu'on pourra choper un petit bout de poisson, et sinon tant pis. Et en attendant, quand même, je vous fais des gros bisous, et à très bientôt.